Chapter VIX Murder XXX.ng, Xia Zixing lui arrache ses lunettes au gamin, est-ce légal? Et brise sa masque d'invisibilité. L'homme ne résiste pas, il ne fait que le regarder. Xia l'oblige à devenir le nouveau bateau de passagers. Quel bordel! Lin Lang connaît déjà l'otaku derrière la masque de prince. C'est ainsi que commence le chien adulte intimide son maître. Xia cherche un sosie pour ne pas se montrer, mais toi ne te cache pas. Abonne-toi et donne un like tellement fort que même Lin Lang n'y croirait pas. Allez, c'est parti! À cette université, Xia Zixing est presque un dieu. Les filles le voient comme un prince de sang bleu. Une vie parfaite, des luxes, tout le glamour. Cette énergie de « il n'est pas de ce monde » qui te fait croire qu'il vit dans une autre dimension. Mais attention, car en réalité, c'est un streamer otaku qui vit entre des snacks et des parties. Derrière l'écran, il est le roi de la plateforme. Les filles le voient comme un prince de sang bleu. Vie parfaite, luxe, tout le glamour. Cette énergie qui n'est pas de ce monde qui te fait croire qu'il vit dans une autre dimension. Mais attention, car en réalité, c'est un streamer otaku qui vit entre des snacks et des parties. Derrière l'écran, il est le roi de la plateforme. Sous l'alias de Barco de Pasajeros, il cachait un secret qu'il gardait précieusement. Pour ne pas ruiner son image de galant homme parfait. Son ennemi juré, le troisième jeune maître du, apparaît en chat sous la forme d'un mème vivant, prêt à l'asticoter et à lui lancer un défi direct pour le prochain grand événement. Combat classique d'ego, celui qui n'a jamais atteint la première place veut renverser le roi. Mais Xia n'a aucune idée que le destin lui avait déjà préparé un piège. Et juste au moment où tout devient intéressant, la bombe, les nouvelles règles du tournoi exigent que tous les streamers se montrent face à face, caméra allumée. Le fandom devient fou à l'annonce du reveal facial. Mais pour Xia, c'est comme un nom en direct. Sa double vie, son personnage, sa masque, tout part en fumée. Xia paniquea complètement parce que si sa famille découvre son existence secrète, c'est fini. Le temps passe et les règles du tournoi sont claires, sortir au grand jour ou perdre tout ce qu'elle a construit. Juste au moment où elle ne voit plus d'échappatoire, elle entend des filles parler d'un remplaçant et une lumière s'allume dans son esprit. Sa nouvelle mission, trouver un sosie aussi bon pour le rôle qu'il passe inaperçu dans la rue. Mais avec le look d'un mannequin. Elle commence à filtrer les candidats sur le campus comme un casting Netflix. Jusqu'à ce qu'elle le trouve un jeune homme caché derrière des lunettes si grandes qu'elles ressemblaient à un écran de cinéma. Parfait. Xia le bloque. Lui arrache les lunettes de force, et waouh! Visage de mannequin, sans filtre. Elle confirme qu'il a exactement le look dont elle a besoin. Le plan est lancé. Sans perdre une seconde, elle le plaque contre le mur et lui lance un « Sois à moi » qui sonne plus cringe qu'un vieux mème. Mais pour Xia, c'est pure stratégie. Et voilà, le sosie parfait est de son côté. Alors que tout le monde le voit comme le prince d'Instagram, avec cette pose de « je suis parfait et rien ne m'atteint », il vient de coincer un inconnu pour qu'il devienne son complice. Cringe total, mais c'est déjà fait. Hors caméra, la vie de Xia est un véritable chaos, des frites dans des verres en cristal, du soda dans des bouteilles de créateurs, et toute la nuit emmêlée jusqu'à l'aube. Contraste brutal avec son image de prince. Mais quand il n'a plus à feindre, c'est son vrai moi qui apparaît incontrôlable, sans filtre, avec un style du genre « je m'en fiche ». Dans le couloir, Xia réalise le cringe qu'il vient de lâcher et se hâte de le réparer, c'est juste un service commercial, dit-il, comme si cela rendait tout moins bizarre. Heureusement, le garçon accepte sans poser de questions. Oui, c'est bizarre, mais exactement ce dont il avait besoin, un oui rapide, sans drama. Il s'avère que l'homme n'est pas un improvisateur quelconque, il connaît Xia depuis longtemps et le confirme directement. Il se présente sous le nom de Lin Lang, et soudain la conversation devient plus étrange qu'un mème viral sans explication. L'atmosphère change complètement. Ce n'est plus juste un inconnu. C'est quelqu'un qui n'aurait pas dû être aussi calme au milieu de tout cela. Xia reste figé en entendant ce nom, exactement l'homme qu'il n'attendait pas, mais qui devient désormais sa meilleure carte. L'étudiant fantôme, le génie invisible qui obtient toujours les meilleures notes sans jamais apparaître. Un hacker académique, un MVP sans visage. Et maintenant, il est de son côté chez lui. Xia reste plongé dans ses pensées avec Lin Lang. Le plan n'est plus seulement viable, il devient presque invincible. Chico avec l'air de séducteur, un cerveau d'élite et un mystère si épais que l'air lui-même devient bizarre. Le paquet complet pour que son plan de remplacement passe inaperçu. Xia l'invite dans son appartement, comme un geste anodin. Mais déjà, l'air est lourd de quelque chose de plus. Un lieu luxueux, impeccable, comme sorti d'un magazine, mais avec une touche d'absence qu'on ne peut ignorer. Lin Lang ressent une solitude de film, tout est parfait. Mais comme si personne n'était vraiment présent. Genre, il vit pour l'image, pas pour la vie. Et puis, ils arrivent au lieu interdit, où tout bascule. La masque de prince parfait s'effondre brutalement quand Xia ouvre la porte de la salle de streaming. Et là, tout ce qui semblait irréprochable devient gênant. Un véritable capharnaüm, avec des vêtements, de la nourriture pourrie et un désastre sans nom. Lin Lang est choqué, comme s'il venait de découvrir que son idole est un humain, et non un dieu. Xia, sans plus de cérémonie, creuse un espace au milieu du chaos et lui fait signe « Assieds-toi, ne t'inquiète pas », puis s'enfuit en courant comme si le monde s'effondrait, laissant Lin Lang seul face à la réalité, son idole est un désastre.
Mais pourquoi lui semble-t-elle plus réelle que jamais? Seule, Lin Lang attrape une peluche couverte de poussière et la serre comme un trésor. Et soudain, il réalise cette version de Xia, avec tout ce chaos, est infiniment plus tendre que l'image parfaite que tout le monde voit. Le problème, c'est que Xia revient avec une énergie qui n'a aucun sens. Et quand il voit le génie rouge rougir comme une tomate, il n'hésite pas une seconde. Il se colle directement à son visage, comme un thermomètre infrarouge, il brise toute intimité, fait fonctionner la climatisation et reste imperturbable. Il s'encourage même à l'odeur, comme s'il était une parfumerie ambulante. Avec tant de proximité et l'odeur de Xia, Lin Lang est presque submergée et reste figée. Xia brise le moment en lançant « Change-toi ici même », lui tend un t-shirt et la transformation commence déjà. Lin Lang se sent comme s'il était dans une vidéo virale sans autorisation, sans espace ni intimité, et c'est tout simplement cringe. Mais le blond est tellement concentré, tellement intense, qu'il n'a pas d'autre choix, il capitule. Et alors, paf, le génie retire ses vêtements et révèle un corps qui semble sorti d'une publicité de compléments alimentaires. Xia reste figé, style est-ce réel, parce qu'il n'attendait pas que l'étudiant fantôme soit aussi fi. Et il ne peut s'empêcher d'éprouver un peu de jalousie. Genre, comment quelqu'un d'aussi froid peut-il avoir un tel niveau de discipline? Avec les nouveaux vêtements mis, il n'est plus seulement un double. Il est un upgrade. Xia termine de monter le personnage, lui décoiffe les cheveux comme un casting director avec du style. Elle lui retire ses lunettes, lui met un bonbon dans la bouche. Et voilà le classique changement de look qui rapporte 1000 points de vibe. Et hop, du nerd de classe à l'idole du lycée. Le transformation la plus cringe mais ultra fonctionnelle. Le plan est prêt, l'un fait la tête, l'autre gère tout depuis l'ombre. Le duo classique du mal avec style. Mais pour que le mensonge tienne, Xia s'accroche à nouveau à son cou comme une mouche merdique. Et elle lance « Maintenant, tu vas apprendre chaque geste, chaque regard, chaque petit tour. Ne te laisse pas aller. » Lin Lang entrait en mode détective, scrutant les anciens streams de Xia comme un cas de CSI. Il s'immerge tellement dans les détails qu'il imite même le tic de la narine. Sérieux, mais avec ce vibe de « il est trop dans sa zone ». Il veut que le mensonge soit si parfait que même le plus grossier ne s'en rende pas compte. Parce que s'ils échouent, tout part en couille. Xia ne lâche pas prise entraînement quotidien, chez elle, comme un bootcamp d'acting. Lin Lang commence à sentir la nuit peser sur lui. Passer autant de temps seul avec sa senior, c'est plus intense qu'il ne l'avait imaginé. Il ne sait pas s'il va tenir le coup. Et pire encore, il n'est même pas sûr de vouloir résister. De retour à l'université, le garçon redevient invisible. Comme toujours. Personne ne le voit, personne ne l'entend. Jusqu'à ce que Xia apparaisse, brisant le silence et le cherchant devant tout le monde, comme s'il était le centre de l'univers. Contraste total lui, un fantôme elle, une lumière qui n'a pas besoin de s'allumer. Au final, tout n'était qu'un rêve. Mais la réalité te frappe tout aussi fort. Xia lui envoya un message en lui demandant son emploi du temps, et pas du tout de façon amicale. Bien sûr que non, il ne va pas le laisser tranquille un seul instant, même pas pour respirer. Lin Lang s'en est rendu compte, sa vie paisible est partie en fumée, et ne reviendra pas. La classe se termine et comme une star de K-pop, Xia Jixing apparaît. Il ignore sa horde de fans comme s'ils étaient de la poussière, ne cherchant qu'une seule chose, Lin Lang. Et quand il le voit, tout le monde disparaît au second plan. Fin de l'anonymat pour le génie. Maintenant, tout le campus le connaît grâce à son aîné. Dans le chaos, Lin Lang sauve une fille qui allait tomber. Bien sûr, comme un héros de série. Et voilà, son identité devient officielle. Rumeur en quelques secondes, l'étudiant fantôme et le garçon le plus populaire du campus sont inséparables. La bombe sociale explose sans préavis. De retour dans le bureau, Xia réorganise tout. Tout le dispositif mis en place pour qu'il puisse travailler face à face sans que la caméra trahisse le tour de passe-passe. Il lui donne sa chaise, son espace, son sanctuaire. Après tout, s'il fait confiance à ce point, c'est parce qu'il le considère déjà comme une pièce du plan. En voyant les trophées et les photos sur les étagères, Lin Lang réalise que Xia est né pour être le centre de l'univers. Que ce soit dans la vie réelle ou dans un stream, il a toujours été le protagoniste. Maintenant, c'est au tour de Lin Lang d'apprendre à porter ce brillant s'il veut que l'image de star fonctionne. Xia s'approche comme s'il n'y avait pas de demain et commence à corriger sa posture. Il lui demande de se courber un peu pour que son attitude soit plus détendue, comme lui. Lin Lang entre en mode cringe total parce que le senior ne respecte pas un seul centimètre d'espace personnel. Il est complètement hors de propos. Pour terminer la journée, Xia lui offre une palette et lui demande, avec ce sourire en coin de « tu ne me crois pas, mais si, s'il veut quelque chose en échange de son aide ». Lin Lang le rejette sans hésiter. Pour lui, le vrai prix n'est pas la reconnaissance. C'est le défi de devenir son double, de s'insérer dans sa peau et de voler ce qu'il peut de sa lumière. Des semaines de entraînement féroce, sans pause, sans répit, jusqu'à ce que le jour du combat contre le troisième jeune maître du arrive comme un mur. Avec le dispositif double prêt, tout allumé et au maximum, et un modulateur de voix qui empêche le tour de partir en fumée. Lin Lang n'a qu'à suivre le scénario que Xia lui envoie, comme un robot bien programmé. Xia donne l'ordre, et ils sortent en direct.
Pour la première fois, le visage du canal apparaît au grand jour. Le chat devient fou en moins d'une seconde quand tout le monde réalise que leur streamer favori est un mec super. Et on sait déjà que le plan de faire passer un sosie visuel a été un succès total. La caméra fonctionne à la perfection, les cadeaux tombent comme une pluie et le classement monte comme s'il avait un turbo. Avec une ambiance, tout s'est passé à merveille. Tout le monde est dans les nuages. Du panique, car il a l'impression que tout lui échappe. Xia le remet à sa place devant tout le monde, d'un ton froid et un second toujours, qui laisse clairement entendre qu'il n'y a pas de place pour les erreurs. L'homme devient furieux et lance un coup direct, tentant de s'en sortir par la force. Xia n'hésite pas une seconde, accepte le défi et s'occupe de le mettre fin une fois pour toutes. Le combat est une pure danse. Xia esquive le premier coup comme s'il s'agissait d'un jeu, et l'attrape avec des chaînes, lui faisant perdre presque toute sa vie en un seul combo. Du s'effondre à genoux, réalisant qu'il n'a plus d'échappatoire. Si tu perds ce combat, la place numéro 1 disparaîtra pour toujours. À l'encercler, le grand maître décide que la meilleure chose à faire est fuir. Et ainsi, il confirme ce que tout le monde savait, il est seulement le numéro 1 quand il s'agit de s'échapper. Oh, le champion ne combat pas, il ne fait que courir. Xia remarque que la synchronisation avec Lin Lang est de la pure magie. Parce que l'homme lit dans son esprit et dit exactement ce qu'il pense. Un vrai cringe. Xia est tellement au-dessus de lui-même qu'il semble un dieu en mode invincible. Et avec un combo que personne n'attend, il l'expulse de la carte comme s'il n'était rien. Il apparaît ridicule devant des milliers de personnes et le public ne peut croire ce qu'il voit. La victoire est totale, Xia s'adjuge la première place du classement et le trône est vide. Medu ne peut digérer la défaite. Il ne la supporte pas. Il se met à crier comme un fou, accusant Xia de tricherie, car pour lui, c'est cringe qu'une personne aussi bonne et si performante existe. La crise a porté ses fruits et le public commence déjà à se demander pourquoi le streamer n'avait jamais montré son visage auparavant. Xia panique complètement en réalisant qu'il a oublié le détail le plus crucial, il n'avait jamais entraîné Lin Lang à gérer une crise d'identité en direct. Chapter Vix Murder XXPNG. Quel final! Le streamer a oublié son scénario pour gérer la panique. Si le chat devient fou à la révélation du visage, faites de même avec le bouton j'aime pour que le classement de la chaîne monte à la vitesse du son. Abonnez-vous pour voir comment cette crise d'identité se termine et commentez quel autre manhwa vous voulez que je raconte. À très vite.